Comme vous le savez, le 1er décembre, c'est la journée mondiale du VIH. Nous allons donc faire depuis le début de la semaine et dans les 2 semaines qui vont venir des dépistages de multiples. Alors d'abord du VIH, bien sûr, puisque c'est la journée mondiale du VIH, mais aussi des autres IST, puisque vous le savez peut-être, il y a une stabilisation de l'épidémie à VIH dans le monde. On n'arrive pas à annuler et à réduire complètement cette épidémie. Donc l'idée principale, c'est de proposer aux gens de façon anonyme, de façon presque naturelle, le dépistage du VIH, tout en parlant des autres IST, puisqu'on a aussi une recrudescence de la syphilis, des gonocoques, des chlamydia, avec des relations sexuelles, peut-être probablement des gens qui ont relâché un petit peu la protection contre les maladies sexuellement transmissibles. D'accord. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on vit avec le virus du sida? Alors, je ne suis pas le mieux placé, je ne suis pas séropositif, mais clairement aujourd'hui quand on a le VIH, c'est important de faire le dépistage puisque prendre un traitement ça permet de vivre normalement, d'avoir une vie sexuelle normale, et quand je dis une vie sexuelle normale, c'est une vie sexuelle sans forcément l'utilisation de préservatifs et sans risque pour son partenaire ou sa partenaire d'attraper le virus du VIH, à condition de savoir qu'on a le VIH, à condition de prendre son traitement régulièrement, correctement, et on a une espérance de vie qui est une espérance de vie d'une personne normal. Alors, à La Réunion, on a dépassé le seuil des 1000, on est à peu près 1025 personnes qui sont suivies pour le VIH, mais il faut savoir, et c'est ça qui est inquiétant et qui continue à nous embêter, c'est qu'on continue à avoir de nouveaux patients séropositifs, ne serait-ce que dans cette semaine, on a découvert 3 patients séropositifs nouveaux dans notre service. Donc ça représente quand même un chiffre important, c'est à peu près 58 personnes par an découverts séropositifs en plus à La Réunion. C'est une épidémie qui reste cachée puisque on a dépisté tous les gens qui étaient malades, tous les gens qui pouvaient avoir le sida. Donc maintenant quelqu'un qui a le VIH n'a pas forcément le sida s'il est pris en charge. Mais il existe une épidémie cachée qu'on estime à 150 personnes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 150 personnes sur l'île qui ne savent peut-être pas qu'ils ont le virus du VIH et qui sont possiblement dangereux pour eux et peut-être pour les autres. Oui, tout à fait, je pense. Alors, on est peut-être un peu responsable en dédramatisant un petit peu le VIH, en disant qu'en effet, qu'on peut vivre très correctement avec le VIH. Vous avez des attitudes de jeunes personnes qui disent « c'est pas grave si j'ai le VIH ». Avoir le VIH, c'est quand même une pathologie qui est grave, une pathologie chronique. Se retrouver à l'âge de 18 ou de 20 ans avec un médicament à prendre toute sa vie, avec des contraintes quand même qui sont importantes dans la surveillance, c'est pas anodin. Or, on retrouve aujourd'hui dans les mœurs des relâchements, des gens qui ne se protègent plus dans leurs relations sexuelles. Alors le risque VIH, j'en ai parlé, mais le risque de la syphilis, il est important. La semaine dernière, j'ai vu en consultation une jeune femme enceinte qui a attrapé la syphilis pendant sa grossesse. Là aussi, c'est quelque chose de gravissime. On ne devrait plus voir ça à notre époque sur notre île.